Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a nommé mardi en accord avec le Parlement réuni en congrès le gouverneur de la BCEAO, Temoko Melie Kone, dans un discours devant les deux chambres à Yamoussoukro. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale par intérim, honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, je pense que vous l'avez bien deviné. J'ai donc porté mon choix sur M. Temoko Melie Kone. Pour les observateurs de la vie politique ivoirienne, c'est une véritable surprise. Temoko Melie Kone a occupé de hautes fonctions dans l'administration publique, dans le gouvernement ivoirien et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Le poste de vice-président est avant tout un poste politique. Le vice-président est le dauphin présidentiel. Et à ce poste-là, on s'attendait à un politique. Mais là, le président de la République a nommé un technocrate, c'est-à-dire quelqu'un qui est habitué à la gestion financière internationale. On peut donc observer qu'à la tête de l'exécutif, les trois premières personnalités sont des technocrates. Le président de la République est lui-même un technocrate, le vice-président est un technocrate et le premier ministre Patrick Achi est aussi un technocrate. Autrement dit, le président de la République certainement veut mettre l'accent sur la gestion économique du pays. Sur le plan économique, le président a montré que la Côte d'Ivoire se portait bien et que les indices macroéconomiques sont au vert et a rassuré la population sur l'aspect sécuritaire. Et le président de la République a rassuré la population ivoirienne quant à la cessation de ces attaques et il a affirmé que la situation était sous contrôle. Et par ailleurs, il a félicité les forces de défense et de sécurité à cet effet. Le président de la République veut un gouvernement restreint d'une trentaine de membres. Cela répond à des contraintes budgétaires dues à la crise économique mondiale. L'objectif est de faire des économies au niveau des dépenses de l'État. Alain Amonchi pour VOA Afrique Abidjan.